Journal d'un confiné. Troisième jour, le soir. Le désencombrement de la vie est une chose surprenante. Tu dois commencer à t'en rendre compte toi aussi. Qu'est-ce que je fais de mes journées entre quatre murs? Je ne fais pas grand-chose. Je fais que des choses qui ne comptaient pas avant. Toutes ces choses quotidiennes dont plus personne ne faisait attention. L'important de l'existence était ailleurs, au-delà du petit périmètre ordinaire du foyer. Il y avait bien sûr le travail et toutes les responsabilités et les charges qui allaient avec. C'était tout un univers sans fin, un univers d'une grande complexité, d'une complexité grandissante. Le travail devenait de plus en plus travail. Je sais que tu ne comprends pas cette dernière phrase, mais comme dirait une collègue qui est partie à la retraite dernièrement, je me comprends. Et c'est tout à fait vrai. Je me rends compte maintenant que je me suis mise à accueillir les mots voyageurs. Il y a une parole intérieure qui s'écrit sans trace aucune. Elle est souterraine. Elle ne voit jamais la lumière. Elle ne fait aucun bruit. Aucun son n'est émis. C'est inutile. Cette parole est comprise de l'intérieur. Elle s'articule avec tout ce que je suis. Elle mobilise tout mon être. Elle résonne en moi avec une clarté feutrée mais incontestable. C'est une langue qui s'accomplit dans une immanence. Expression et compréhension ne font qu'un. Mais ici, ce soir, alors que je suis derrière la fenêtre, alors que j'écris sur le cahier comme je n'ai jamais écrit dans ma longue vie, je dois faire un effort pour que tu ne perdes pas le fil, pour que tu suives comment mon existence de confiné se déploie. Le travail devient de plus en plus travail. Il s'alourdit de lui-même. Il se complique. Il se charge sans cesse de nouvelles normes, règles, cadres, procédures, contrôles. Les relations humaines au travail s'alourdissent également. Les liens entre collègues s'étendent et en même temps se distendent. Il n'y a plus beaucoup de place pour l'autre dans l'univers du travail. Il y a de moins en moins de place pour l'autre. Les uns comme les autres, nous nous isolons, malgré toutes les méthodes et outils pour faire équipe. Nous nous éloignons. Nous opérons un repli sur soi pour faire face au flux grandissant de sollicitations. Au fur et à mesure que cette réalité professionnelle devient la norme, nous devenons de plus en plus friables. Du jour au lendemain, un tel ou une telle n'est plus là. Le mal du travail l'a brisé. Et quand cela arrive, il est rare que la personne redevienne comme elle était avant. On dirait que la faiblesse qui a été la sienne s'est mystérieusement transformée en sagesse. Une sagesse qui se manifeste par une distance qui s'installe entre le ou la revenante et le travail. Et je ne te parle pas de la vitesse du temps, de l'accélération grandissante qui imprime une tension de tous les instants, même quand tu n'es pas au travail. Le désencombrement de la vie est une chose surprenante. Je te parlerai un autre jour de toutes les autres choses importantes dans ma vie qui effacent presque les gestes ordinaires.
mais les expériences proches de la nécessité, comme par exemple faire la cuisine et avoir un repas en étant en contact avec chaque aliment, chaque ustensile de cuisine, chaque mouvement réalisé. À propos, je suis sûr que je ne t'ai jamais parlé de l'omelette. Comment aurais-je pu t'en parler avant, alors que je ne m'étais jamais vraiment rendu compte? En tout cas, pas comme ce soir. En tout cas, pas comme maintenant que j'essaie d'écrire ce qui était inconnu il y a peu. L'œuf est une chose étonnante. Je réalise maintenant pourquoi des hommes et des femmes l'ont admiré et pourquoi ils se sont extasiés devant cette œuvre. Je réalise maintenant pourquoi la sagesse populaire, depuis tout le temps et dans tous les pays du monde, a porté son attention sur cette chose. De l'extérieur, c'est sa forme minimaliste qui me frappe. Rien n'attire le regard, aucune prise, aucune fantaisie, seulement des lignes courbes qui glissent indéfiniment. Au toucher, par contre, l'œuf commence à révéler des trésors cachés. Il y a une chaleur qui se répand dans la main. Ce n'est pas bien dit. Il ne s'agit pas vraiment de chaleur, mais d'un message imperceptible qui se transmet à la main qui tient l'œuf. La main devient maternelle. Elle enveloppe l'œuf. On dirait qu'instinctivement la main est là pour protéger l'œuf. Ah oui, j'ai trouvé le bon mot. Le bon mot est arrivé. Ce n'est pas de chaleur dont il est question, mais de douceur. L'œuf est douceur. Tu me prends pour un fou. Comment est-ce possible que le comptable que tu connaissais, qui passait sa vie à ordonner les séries de chiffres, à équilibrer les budgets et à vérifier l'exactitude des résultats, puisse se tenir un stylo pour écrire à n'en plus finir de je ne sais quoi sur l'œuf? Tu as raison, mon cher ami, mon unique ami. Je me fais peur moi-même. Une frayeur qui vient du fait que je n'arrive plus à me reconnaître moi-même me bouleverse par moments. Oui, elle me bouleverse. Comment est-ce possible? Pour ne pas te faire peur davantage, je laisse passer tous ces mots merveilleux venus pour dire l'omelette, pour lui rendre justice, pour lui donner une place dans l'histoire humaine. L'omelette mangée derrière la fenêtre à contempler la nuit urbaine vide de mouvement est une célébration, une fête à laquelle je te souhaite un jour d'être invité à ton tour, comme je le suis ce soir.